Soyez bénis dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors sans plus tarder, nous nous levons pour la lecture de la parole. Je lis dans Jean chapitre 4. Je vais commencer au verset 5 jusqu'au verset, je crois, 26 à 27. Et nous allons lire une seconde écriture. Après quoi, nous allons aborder notre thème. Ici, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ et de la femme samaritaine au puits. Vous connaissez l'histoire. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même donné à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père, en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est lui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Je vais ajouter Jean, chapitre 1, les versets 40 à 41. André, frère de Simon, Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Alors, ce dimanche 21 décembre 2025, nous voulons aborder un nouveau thème que nous allons intituler le Messie des gentils. Alléluia. Amen. Le Messie des gentils. Nous venons de lire dans Jean chapitre 4, les versets 5 à 26. Jean 1, les versets 40 à 41. Et au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons lire beaucoup d'écritures. Mais la dernière écriture que nous allons
prendre comme texte de base pour ajouter à ces deux écritures, c'est Malachie chapitre 4, 5 que vous connaissez déjà. Amen. Amen. Alors, dans notre thème, le Messie des gentils ce matin, il est question de connaître en réalité qui est le Messie. Amen. Amen. Parce que nous vivons dans un temps où beaucoup de choses se disent, beaucoup de déclarations se font. Déjà, Jésus avait dit que dans les derniers temps, beaucoup diront qu'ils sont le Christ. Alléluia. Amen. Or, dans notre texte que nous venons de lire de la femme samaritaine et Jésus-Christ, amenez-moi d'abord, amenez-moi dans le PowerPoint là-bas. Amenez-moi dans le PowerPoint. Ok, montez un peu. Voilà. La femme dit quoi ici? Elle dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Vous suivez? Amen. Donc le Messie, c'est celui qu'on appelle Christ. Or, Jésus avait dit que dans le dernier temps, il y en aura des faux Christ. Donc des faux Messies. Alléluia. Amen. Donc, si vous ne faites pas attention, quelqu'un peut apparaître dans votre quartier un matin, quelqu'un peut apparaître dans votre pays, quelqu'un peut apparaître dans votre ville, amen, et vous dire que c'est lui le Messie. Alléluia. Amen. Et si vous n'êtes pas bien enseigné, si vous ne savez pas ce que signifie Messie, si vous ne savez pas c'est quoi le Messie, amen, Amen. vous allez suivre cette personne. Mais la Bible dit que les élus ne seront pas séduits. Amen. Amen. En ce dernier temps, il y a beaucoup de Messies. Amen. Et certains sont allés jusqu'à nous dire que William Branham est même le Messie. Amen. Il y a des pasteurs qui disent que ce sont eux aussi les Messies. Alléluia. D'autres disent que ce sont eux des dieux. D'autres disent que c'est lui Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que mon peuple périt aussi parce qu'il lui manque la connaissance. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens suivent ces gens parce qu'ils sont mal enseignés. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ne connaissent pas les Écritures. Amen. Amen. C'est pourquoi une église doit être bâtie sur la parole. Alléluia. Une église ne doit pas être bâtie seulement sur les guérisons. Amen. Sur les miracles, parce que les miracles, même les faux en font. Amen. Oui. Mais une église doit être bâtie sur la parole. Alléluia. Amen. Parce que c'est la parole qui donne la vie. Amen. Amen. Et dans le second texte que nous avons lu aussi, de Jean, chapitre 1 là-bas, au verset 41, montez frère, je vous en prie. Voilà, c'est lui qui rencontra, prenait son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Vous voyez que je n'invente rien. Oui. Alléluia. Amen. Ici, nous avons déjà la définition du Messie selon la Bible. Alléluia. Oui. Donc, le Messie, c'est qui? C'est Christ. Donc, le mot Christ ici nous amène à une définition de Messie. Alléluia. Amen. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il est le Messie, il est en train de vous dire qu'il est Christ. Il est le Christ. Amen. Amen. Si quelqu'un vous dit qu'il est le Christ, en d'autres termes, alléluia, il est en train de vous dire que c'est lui le Messie. Amen. Amen. Et ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons voir qui est le Messie des gentils, selon William Branham et selon la Bible. Alléluia. Amen. Ici, nous sommes une église du message de l'heure. Amen. Amen. Nous croyons au message de l'heure, c'est-à-dire le message qui a été prêché par le prophète de Dieu appelé William Marion Branham. Alléluia. C'est lui que Dieu a donné la révélation de l'âge. C'est pourquoi nous ne pouvons pas prêcher ici sans vous lire William Marion Branham. Amen. Amen. Bientôt nous allons aborder un thème pour voir qu'est-ce que le message. Et vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de choses qu'on appelle la parole qui en réalité ne sont pas la parole. Amen. Amen. Nous allons voir c'est quoi la parole. Alléluia. Amen. Mon temps frère, nous avons évolué dans notre thème que nous venons de commencer, le Messie des gentils. Alors, remarquez ce que cette femme a dit, remarquez ce que Jésus dit à cette femme. Amen. La femme samaritaine. Il dit, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire. Est-ce que vous suivez? Amen. Ici nous sommes en train de décortiquer les Écritures ce matin. Alléluia. Amen. Là, Jésus dit quoi? Si tu connaissais le don de Dieu et il y a une conjonction de coordination. Oui. Amen. Amen. Donc il y a le don de Dieu et il y a celui qui te dit donne-moi à boire. Alléluia. Amen. Et c'était quoi le don de Dieu en cette période? Amen. Amen. C'était quoi le don de Dieu?
Jean 3,16 dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a donné quoi? Son Fils unique. Amen. Est-ce que le Fils en question, c'est celui qui marchait avec les habits? Alléluia. Est-ce que le Fils en question, c'est qui? Nous allons voir ça ce matin. Alléluia. Remarquez quelque chose. La Bible là-bas déjà, Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Donc deux choses. Oui. Amen. Amen. C'est-à-dire que devant la femme samaritaine, il y avait deux choses. Oui. Il y avait celui qui lui disait, donne-moi à boire. Et il y avait aussi le don de Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je dis que si tu connaissais le don de Dieu, et c'est lui qui te dit, donne-moi à boire. Alléluia. Tu l'aurais demandé toi-même de cette eau. Amen. Amen. Et Jean 3,16 dit que Dieu a donné, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ça dit qu'il a fait un don au monde. Et le don qu'il a fait au monde, c'est quoi? C'est son Fils. Amen. Amen. Rappelez-vous qu'ici, je crois que c'est en 2022-2023, j'avais prêché sur une prédication. On avait vu un enseignement que j'ai intitulé Le mystère des deux fils. Vous vous rappelez? Amen. Là où je démontrais le Fils Logos. Amen. Amen. Et Jésus dans son corps de chair en tant que Fils aussi. Amen. Amen. Le Logos qui avait créé les cieux et la terre dès le commencement. Ce Logos, cette colonne de feu qui était sortie de Dieu. Amen. Amen. Et dans laquelle Dieu s'était condensé. Alléluia. Branham appelle ça le Fils. Alléluia. Amen. Le Fils qui créa. Et dans Hébreux chapitre 1 à partir du verset 1, on dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et à plusieurs manières parlé à nos pères dans les prophètes. Amen. Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Et cette écriture, beaucoup de dénominationnels comprennent cette écriture mal. Quand on dit que Dieu nous a, revenez un peu frère, excusez-moi, voilà, Dieu nous a longtemps parlé par les prophètes, ainsi de suite. Allons-y frère, allons-y, ok. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères dans les prophètes, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, Dieu pour parler utilisait les prophètes. Est-ce que vous suivez? Amen. On dit que Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Beaucoup prennent cette écriture pour dire que en réalité, nous ne sommes plus dans la dispensation des prophètes. Amen. Oui. Mais Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Et eux, ils pensent que ce Fils-là, c'est le corps physique de Jésus qui marchait en Galilée. Alléluia. Mais je puis vous dire ce matin que le corps physique de Jésus qui marchait en Galilée, je ne le vois pas à présent. Amen. Amen. Il n'existe pas. Alléluia. Il a quitté la terre, je veux dire. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il a quitté la terre, amen, quand Saul voit Jésus sur le chemin de Damas, il le voit sous la forme d'une lumière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En ces derniers temps, Dieu nous parle maintenant par le Fils. Mais qui est ce Fils? Est-ce que c'est le corps de chair qui marchait en Galilée? Amen. Amen. Il s'agit maintenant de ce Fils qui est le Logos, cette colonne de feu qui était sortie de Dieu. Alléluia. Amen. Et dans laquelle Dieu se condensa. Amen. C'est cette colonne de feu qui nous parle en ce temps de la fin. Alléluia. C'est elle qui fait la continuité du ministère du Fils. Amen. Amen. Mais sauf que cette colonne de feu aussi ne pouvait pas venir dans les airs et commencer à nous parler. Amen. Amen. Pour nous parler, elle s'est incarnée dans un prophète appelé William Marion Branham. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi cette colonne de feu a été photographiée sur la tête de Branham. Alléluia. Amen. Elle a été photographiée même sur l'épaule de William Branham. Nous avons des photos. Il nous manquerait du temps pour publier ça ici. Amen. Voilà, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Écoutez, par lequel il a aussi créé le monde. Amen. Amen. Donc cette écriture est claire. Le Fils par lequel, Hébreu dit que Dieu nous a parlé en ce temps de la fin, c'est celui-là par lequel aussi il créa le monde. Or, quand Dieu créait le monde, le corps physique du Seigneur Jésus-Christ n'existait pas encore. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça, il n'y a personne qui peut dire ça. Oui. Que quand Dieu créait le monde, le corps physique appelé Jésus n'existait pas encore. Amen. Amen. C'est pourquoi Branham dira que le corps de Jésus a eu un commencement. Oui. Amen. Amen. Et le corps de Jésus commence dès lors qu'il a été enfanté par Marie. Alléluia. Amen.
C'est pourquoi vous pouvez comprendre que le Fils par lequel Dieu créa ici, il ne s'agit pas du corps physique de Jésus. Amen. Mais il s'agit du Fils Logos, c'est-à-dire la colonne de feu qui est la parole, Amen, qui créa les cieux et la terre. C'est pourquoi au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Il s'agit de quelle parole? Il s'agit de la colonne de feu qui est en même temps aussi le Fils. Alléluia. Amen. Ce Fils Logos qui est descendu et s'incarna dans un corps sur la terre aussi appelé Jésus. Alléluia. Fils Jésus. Jésus, fils d'eux. Alléluia. Amen. Genèse 1 dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous voyez, en haut on nous a dit quoi? Le Fils par lequel, n'est-ce pas, Dieu créa. Or ici on dit Dieu créa. Finalement qui créa? Est-ce que c'est le Fils? Amen. Selon Hébreu 1:2. Est-ce que c'est Dieu selon Genèse 1:1? Là-bas, on dit le Fils par lequel Dieu créa aussi le monde. Ici, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, vous comprenez que Dieu créa les cieux et la terre, Amen, par le canal du Fils. Ce Fils qui est le Logos. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu créait la terre, si tu étais là et si tu voyais, tu devais voir la colonne de feu. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu créa les cieux et la terre, il était sous la forme du Logos, du Fils Logos. Alléluia. C'est pourquoi Hébreu 1 verset 2 dit le Fils par lequel Dieu créa. Et Genèse 1 dit Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Amen. Au commencement était la parole, on monte. Et la parole était avec Dieu. Ça c'est Jean 1, écoutez bien. Et la parole était Dieu. Là-bas on a dit le Fils créa. Amen. Après Genèse 1 dit Dieu créa. Ici, on parle maintenant de la parole. Finalement, qui créa? Est-ce que c'est le Fils? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la parole? Alléluia. Donc, vous comprenez que ces trois entités-là, c'est la même chose. Amen. Sinon, on va dire que la Bible se contredit. Parce qu'on aura trois entités qui créa. On a Dieu, on a le Fils, on a la parole qui devient ensuite la lumière. Amen. Et si on dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc quand on dit là-bas dans Genèse 1, frère, ne montez pas vite, descendez légèrement. Hein, descendez légèrement. Quand on dit dans Genèse 1 là-bas que Dieu créait les cieux et la terre, ce Dieu-là, selon Jean 1.1, c'était la parole qui était en train de créer. Amen. Amen. Et quelle était cette parole? Cette parole était le Fils qui est le Logos. Amen. Amen. Nous sommes encore dans la Bible. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, donc la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres et les ténèbres de l'homme point reçu. Il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas quoi? La lumière. Amen. Faites la différence entre Jean, le prophète, alléluia, et la lumière. Jean était le précurseur de la lumière. Amen. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, non, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Le monde a été fait par qui? Par la lumière. Vous avez vu, non? Au début, on a dit que non, le Fils par lequel Dieu créa. Amen. Après, on a dit que Dieu créa. Après, on dit que toute chose a été faite par la parole. Et on dit ici que le monde a été fait par la lumière. Amen. Amen. Mais quelle est cette lumière? Alléluia. C'est cette lumière qui avait croisé Saul sur le chemin de Damas pendant qu'il partait persécuter les enfants de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit qu'une lumière resplendit dans le ciel et Paul tomba de son cheval. Alléluia. De la lumière sortit cette voix. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul dit, mais qui es-tu, Seigneur? De la lumière, une voix sort. La lumière dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle a été faite, voilà. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Frère Branham a amélioré ça. Amen. Parce qu'il dit qu'on ne devient pas enfant de Dieu. Surveillez l'appareil. Surveillez, lève-toi, surveillez l'appareil. On ne devient pas enfant de Dieu
Mais ici, Branham dit d'être manifesté. Alléluia. C'est-à-dire vous êtes né enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais il arrivera un temps où vous devez être manifesté. Alléluia. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Vous avez suivi la symphonie? Oui. La parole qui avait créé les cieux et la terre, finalement, elle est descendue. Amen. Amen. Elle a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle a été faite chair en qui? Elle a été faite chair en Jésus. Est-ce que vous suivez? Amen. Donc, lorsque tu croisais Jésus en route, amen, c'est la parole que tu croisais. Alléluia. Amen. Cette parole qui était faite chair. Alléluia. Amen. Jésus était le fils Logos dans le fils engendré là-bas par Marie. Amen. Amen. Je vais dire la colonne de feu dans un corps de chair. Alléluia. Est-ce que vous y êtes? Amen. Montons ici. Malachie 3:1 dit, nous avons vu que le Messie c'est le Christ. Amen. Amen. Alléluia. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Ça, c'est l'annonce du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Qui rentrera dans le temple? Le Seigneur que vous cherchez. Le Seigneur. Amen. Amen. Dieu dit quoi? J'enverrai mon... Donc, il y avait le messager, n'est-ce pas? Ici, nous avons le messager qui vient préparer le chemin. Amen. Nous avons le Seigneur et nous avons un temple par lequel le Seigneur doit rentrer. Est-ce que vous suivez ça? Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que les gens confondent les choses parce qu'ils ne lisent pas. Donc, ici, nous avons le messager qui est Jean. Voici, j'enverrai mon messager devant moi. C'est Jean. Il préparera le chemin devant moi. C'est Jean qui vient préparer le chemin. Amen. Moi là, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. C'est lui qui parle ici. Maintenant, il dit, et soudain entrera dans son temple, il y a le temple, amen, le Seigneur que vous cherchez. La Bible dit que le Seigneur, c'est quoi? C'est l'Esprit. Amen. Amen. On a l'habitude de lire cette écriture aussi. Ok, c'est même là en bas, 2 Corinthiens 3:17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Donc, et soudain entrera dans son temple. Le temple, là, c'était quoi? Le temple, c'était le corps physique de Jésus. Amen. Amen. Donc, le Seigneur, Jean devait venir préparer la voie de Dieu. Amen. Donc, le Christ du Seigneur, je voulais dire. Alléluia. Amen. Et il devait arriver un temps où maintenant, le Seigneur, qui est l'Esprit, devait descendre dans le corps de Jésus qui était le temple. Alléluia. Amen. 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 Donc, à l'époque de Jésus, quand Jésus te parlait du Seigneur, amen, Jésus faisait allusion à quelque chose qui était à l'intérieur de lui. Est-ce que vous suivez? Amen. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance. Amen. Amen. Donc le messager de l'alliance là-bas, alléluia, c'était le Seigneur lui-même. Oui. Est-ce que vous suivez? Amen. Il y avait le messager qui devait préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Oui. Il y avait le temple et il y avait le Seigneur lui-même qui en même temps était le messager qui devait rentrer dans ce temple. Amen. Amen. Et le messager de l'alliance que vous désirez voir, voici il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. Et le Corinthien dit que le Seigneur c'est l'Esprit. Alléluia. Donc quand tu dis que William Branham est le Seigneur, fais attention à ce que tu dis. Amen. Quand tu dis que William Branham est le Messie, fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Ça dit que beaucoup de gens font des déclarations parce qu'ils ont été mal éduqués spirituellement. Vraiment. Amen. Amen. Ils ont été très mal enseignés et ils ne lisent pas. Alléluia. Amen. Ils ne méditent pas. Ils n'écoutent pas les bandes. Amen. Et aujourd'hui, c'est quoi? C'est faire des grosses déclarations au niveau de la chair. Vraiment. Amen. Amen. Et ça, qu'est-ce qui cause ça? C'est l'esprit de popularité. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut être populaire. Et pour être populaire, il faut faire de grosses déclarations. Amen. Pour pouvoir les publier dans les réseaux sociaux. Pour que les enfants de Dieu voient et s'y intéressent. Amen. Amen. Ça, ce n'est pas le christianisme, c'est la dénomination. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moi, je ne le fais pas dans de grosses déclarations. Oui. Amen. Amen. Quand je fais une déclaration, j'aime que ça soit suivi d'une citation. Amen. Amen. Et là encore,
faut interpréter les citations telles que William Branham lui-même les a interprétées. Amen. Amen. On va lire une citation tout à l'heure. J'ai vu un prédicateur dénominationnel qui a pris cette citation pour soutenir que Branham est le Dieu que nous devons adorer, qu'il est le Messie, ainsi de suite. Amen. Mais je vais relire la citation ici. Vous allez comprendre ce que William Branham dit. C'est-à-dire une citation claire que tu ouvres, tu la lis, tu comprends bien. Même un enfant du CP1, on ouvre la citation, tu comprends bien. Mais comme les gens ont déjà un penchant que Branham est Dieu et que nous devons l'adorer, tout ce qu'ils lisent, ils comprennent ça dans un sens vraiment tordu. Amen. Écoutez, nous sommes en train de voir ce matin le Messie des gentils. Qui est le Messie des gentils? Alléluia. Noir sur blanc, William Branham va vous parler. Amen. Amen. Écoutez, ici, nous parlons du message. Amen. Amen. Le message, quand on parle du message de l'heure, ici nous prêchons ça. Amen. Amen. Matthieu 3, 16 là-bas, dès que Jésus eut été baptisé, parce qu'on a dit quoi? Jean devait venir pour parler de la venue du Seigneur, n'est-ce pas? Oui. Et il y avait un temple qui était le corps de Jésus, n'est-ce pas? Et soudain, il devait entrer dans le temple le Seigneur. Or, 2 Corinthiens 3, 17 dit que le Seigneur là, c'est quoi? Il dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Amen. Et remarquez ici dans Matthieu 3, 16, on dit que dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit quoi? L'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Amen. Et ça, c'était l'accomplissement de Malachie chapitre 3. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Est-ce que vous suivez? Amen. Parce que ce Seigneur, la Bible dit que c'est l'Esprit. Donc c'est tout à fait normal que lors du baptême de Jésus, les gens ont vu effectivement l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus. Et cet Esprit était descendu pour s'incarner en Jésus. Et cet Esprit qui était descendu sous la forme d'une colombe, est-ce que vous suivez? Amen. Selon Malachie 3, cet Esprit est le messager de l'Alliance. Amen. Amen. À l'époque de Jésus, c'était ça, le messager de l'Alliance que les gens cherchaient à voir. Alléluia. Amen. Jean 4, 24 dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Je suis en train ici de vous définir Dieu selon les Écritures d'abord. Amen. Amen. Parce que, oh frère, nous ne lisons pas la Bible, on lit seulement. Non, on lit la Bible ici. Amen. Amen. On lit la Bible et on associe ça à ce que William Branham dit, pour que ça donne un son clair. Alléluia. Amen. Hein? Dieu est un esprit. Et un esprit n'a ni chair ni os, selon Luc 24, 39. Amen. Amen. Donc, si vous dites que William Branham est Dieu, il n'y a pas de problème. Amen. Mais sachez que Dieu est un esprit. Alléluia. Et la Bible dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Amen. Amen. Or, moi, quand je m'arrête devant William Branham, je vois un homme avec une chair et des os. Alléluia. Même lorsqu'on dit que Jésus est Dieu, amen, il faut bien connaître de quoi on parle ici. Alléluia. Amen. Amen. 1 Jean 5, verset 20 dit, nous voyons aussi, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Vous suivez? Amen. Nous sommes dans le véritable lorsque nous sommes en qui? En son Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est là où nous sommes dans le véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Qui est le Dieu véritable? Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Est-ce que vous suivez cette écriture? Amen. 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 Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et, conjonction de coordination, c'est lui que tu as envoyé. Amen. Amen. Dans Jean 14, 8, il est écrit que Philippe lui dit, donc à Jésus, Seigneur, montre-nous le Père. Amen. Amen. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Amen.
Comment dis-tu montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, écoutez, et que le Père est en moi? Amen. Donc quand Jésus avait dit aux disciples que celui qui m'a vu a vu le Père, amen, il voulait dire en fait que le Père est celui qui se manifeste en moi. Amen. C'est ça que Jésus voulait dire aux disciples. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Père qui fait quoi? Qui demeure en moi. Il demeure en moi depuis quand? Mais depuis qu'il était descendu lors de mon baptême, son esprit était descendu sur moi sous la forme d'une colombe. Et depuis ce temps, il demeure en moi. Amen. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Alléluia. Matthieu 26, 42 dit, il s'éloigna une seconde fois et pria. Ça, c'est Jésus. Amen. Amen. Écoutez, je suis en train de lire toutes ces écritures pour poser d'abord une base. Amen. Amen. Pour vous montrer que le Messie des gentils, c'était un esprit qui était descendu et qui s'était incarné dans un corps de chair appelé Jésus. Amen. En réalité, c'était même lui le messager. Alléluia. Amen. Parce que les gens aiment les choses qu'on voit avec les yeux. Alléluia. Amen. Mais Branham dit que nos 5 sens ne nous ont pas été donnés pour comprendre les choses d'en haut. Alléluia. Amen. Il s'éloigna une seconde fois et priant. Mon Père. Vous comprenez la prière de Jésus? Ouais. Hein? Amen. Il a dit aux disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand Jésus s'éloigne pour prier, il dit mon Père. Amen. Alléluia. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un dira, oh, frère Josué, mais comment tu es en train de diviser? Mais tu es en train de diviser Jésus et Dieu. Non, il faut qu'on vous explique la parole. Amen. Parce que vous faites trop de dégâts. Amen. Surtout ces derniers temps. Il y a trop de dégâts. C'est-à-dire les gens ne comprendront jamais le mystère de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup ont conclu que William Branham est Dieu. Amen. Amen. Parce qu'ils ont vu que William Branham a réalisé les mêmes miracles que Jésus et plus. Amen. Amen. Mais ils ne savent pas faire la différence. Qui faisait les miracles en Branham? Amen. Amen. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui est celui qu'on a abandonné et qui est Dieu? Parce qu'il y a un individu qui dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Lorsque Jésus avait dit, si c'était ta volonté qu'elle soit faite, amen, alléluia, Dieu, l'Esprit de Dieu qui était descendu en Jésus lorsqu'on l'avait baptisé là, amen, cet esprit s'éloigne. Quand il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cet esprit le quitta. Amen. Parce que Jésus, en tant qu'homme maintenant, devait assumer, alléluia, il devait aller en sacrifice. Et Branham dit que Dieu ne peut pas mourir. Alléluia. Amen. Amen. Jésus devait maintenant sentir la douleur en tant qu'homme. Amen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia. Amen. Et au verset 30 là-bas, on dit, Jean 19, 30 dit, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2,5 dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. C'est aussi une écriture que beaucoup ont mal compris et très mal interprétée. N'est-ce pas? Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Frère, je suis en train de lire l'écriture. Qui m'encule là-bas? Est-ce que tu suis pendant que je lis? Remonte. Je suis en train de lire ton écriture là. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Jésus-Christ quoi? Homme. Amen. Amen. Et si tu as mal enseigné, tu vas dire que le corps physique là, la chair là, c'était ça Dieu. Amen. Non, écoutez, la chair de Jésus n'était pas Dieu. Oui. Amen. Amen. Je le dis, c'est filmé ici. C'est-à-dire la chair de Jésus, la chair et le sang de Jésus là, ce n'était pas ça Dieu. Amen. Amen. C'était pas ça Dieu. Cette chair et ce sang
l'homme là est mort. Amen. Oui. Et le troisième jour, il est ressuscité. Or, Dieu ne meurt pas. Oui. Alléluia. Amen. Dieu ne meurt pas. C'est ça. Vérité. Qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Amen. Le seul médiateur et le seul Dieu qui s'appelle Jésus ici. Amen. Amen. En notre temps, c'est le Logos qui a finalement pris le nom Jésus-Christ. Parce que frère Branham dit que dans l'Ancien Testament, il dit que Dieu n'avait pas de nom. Oui. Les gens l'appelaient juste par des titres. Elohim, Jéhovah, ainsi de suite. Branham dit que c'était des noms de rédemption. Mais Dieu n'avait pas un nom propre humain. Si vous fouillez l'Ancien Testament, tous les livres, vous n'allez pas trouver à un seul endroit où on a écrit littéralement Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le Père vient sur la terre, il se trouve un corps, il rentre, et dès qu'il rentre dans ce corps, dorénavant, il adopte un nom. Amen. Amen. C'est à partir de là que nous pouvons prier Dieu, mais à un nom humain, avec un nom humain appelé Jésus. Alléluia. Amen. Voilà, continuons, je ne suis pas là. Amen. Jean 6, 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Lui, le Fils. Amen. Amen. Que le Père a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Alléluia. Amen. Branham dit que le Messie, c'est Dieu. Qui croit ça? Amen. Qui croit que le Messie, c'est Dieu? Amen. Amen. Maintenant, nous lisons William Branham. Dans la brochure Procédant les portes de l'ennemi, prêché le 8-11e mois 1959, à partir du paragraphe 109. Écoutez la lecture. Mais lorsque Simon s'est avancé, ce vieux pécheur, pas assez instruit pour signer son nom, mais sur un bout de papier, la Bible dit qu'il était ignorant et illettré. Et c'est une conjonction à la fois ignorante et illettrée. Puis, lorsqu'il s'avança, Jésus dit, tu t'appelles Simon. Que croyez-vous qu'il a pensé? Qu'auriez-vous pensé si vous aviez été là? Et le nom de ton père est Jonas. Et désormais, tu seras appelé Pierre. Qu'est-ce que vous auriez pensé? Cet homme lisait-il sa pensée? Eh bien, qu'auriez-vous pensé? Auriez-vous pensé que c'était le signe, c'était là le signe du Messie? Amen. Alléluia. Amen. Branham montre qu'en ce temps-là, amen, lorsque Jésus était sur la terre, Jésus, pour manifester le signe du Messie, il faisait le discernement de pensée. Oui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui font ça. J'ai vu un pasteur dénominationnel depuis la Côte d'Ivoire qui pouvait dire à un homme, un Gabonais, qui s'est déplacé du Gabon pour la Côte d'Ivoire, un homme de Franceville, lui décrire même son terrain. Il décrit même son terrain. Amen. Et il a expliqué, il décrit les noms de ses enfants. Alléluia. Et il a expliqué tous les problèmes qui se passent dans sa vie. Amen. Aujourd'hui, si vous suivez ça, vous allez dire c'est le Messie. Alléluia. Il y a beaucoup de faux Christ. Amen. Parce que beaucoup vont prendre des médicaments chez les charlatans pour pouvoir lire dans les vies des gens. Alléluia. Ce sont des voyous en série. Amen. Et moi, mon rôle ici, c'est de les démontrer ici ce matin avec cet enseignement. Si c'est le signe du Messie pour un âge, cela doit être le signe du Messie pour le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge. Pour chaque âge, il doit en être de même parce que Dieu ne peut pas changer. Et combien savent que le Messie c'était Dieu? C'est Branham ou c'est moi? C'est une question, hein? Combien savent que le Messie c'est... Donc, quand tu dis que Branham est le Messie, là, fais attention. Amen. Amen. Quand tu dis que Branham est le Messie, Branham te dit combien savent que le Messie c'était Dieu. Donc si tu crois que Branham est le Messie, amen, tu es obligé de croire que Branham est Dieu. Amen. Amen. Et vu que le mot Dieu, Branham dit que ça signifie sujet d'adoration ou encore objet d'adoration, c'est-à-dire celui qui est sujet à l'adoration. Amen. Maintenant que tu as cru que Branham est le Messie et que le Messie est Dieu, alléluia, tu dois maintenant adorer Branham, que tu le veuilles ou pas. Amen. C'est pourquoi je préfère encore les adorateurs de Branham. Parce qu'eux ils disent que Branham est le Messie,
que Branham est Dieu, au moins eux, ils adorent. Amen. Mais toi, quand tu dis que Branham est le Messie, amen, finalement, tu ne l'adores pas. Donc, vous voyez des gens qui ne comprennent même pas les choses qu'ils croient. Amen. Amen. Branham n'est pas notre Messie. Amen. Alléluia. Amen. Branham est tout sauf notre Messie. Branham est notre prophète. C'est le prophète majeur de l'heure. Il n'y en a pas eu comme lui. Amen. Il est venu avec toute la révélation complète de l'âge. Amen. Mais il n'est pas notre Messie. Il ne sera jamais notre Dieu. Amen. Alléluia. Et combien savent que le Messie était Dieu? Certainement qu'il était. Le oint, assurément. Il ne peut donc pas changer. Vous comprenez, Bwana? Il ne peut donc pas changer. Si à l'époque le Messie était Dieu, aujourd'hui le Messie doit toujours être Dieu. Si tu crois qu'Abraham est le Messie, alors tu l'adores. Ça c'est comme ça. Il doit demeurer le même. C'est pour cela qu'il lui témoignait de la même chose aux Samaritains qu'aux Juifs, parce qu'il y a 3 nationalités de gens. Ceux de la lignée de Sem, ceux de la lignée de Cam et ceux de la lignée de Japhet. Les Juifs, les gentils et les Samaritains. Amen. Amen. Les gentils, c'est nous, les hommes des nations. Oui. C'est pourquoi notre titre, c'est le Messie des gentils. Je ne parle pas ici du Messie des Juifs, mais je parle de notre Messie. Qui est notre Messie aujourd'hui? Amen. Planter la vigne et pour la planter. C'est une prédication de frère Branham. Prêché le 20 mois 59, paragraphe 108. Elle l'a regardé, elle s'est mise à lui parler du lieu d'adoration. Il lui a dit, va chercher ton mari. Branham est en train de commenter l'écriture que nous avons lu au début. Hein? La femme samaritaine et Jésus. Il lui a dit, va chercher ton mari. Je vais faire savoir à cette femme que Dieu existe toujours. Je suis le cep. Va chercher ton mari. Eh bien, a-t-elle dit, je n'ai point de mari. Il a dit, c'est vrai. Tu en as eu 5 et celui avec qui tu vis maintenant n'est pas ton mari. Elle s'est retournée. Qu'était-ce? Son greffage, la vie de sa vie, d'où elle a été arrachée, de ce vieil arbre de créneau a pris prise quand la première pulsation de Dieu est entrée dans ses serments à elle. Seigneur, je vois que tu es prophète et je sais que les Écritures déclarent que quand le Messie viendra, il fera ces choses, c'est-à-dire il va discerner les pensées des cœurs des gens. Amen. Amen. Il a dit, je le suis, moi, je le suis. Je le suis. Alléluia. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que non, l'un des dons que les pasteurs recherchent, c'est de discerner dans les vies des gens. Tu t'appelles un tel, je vois, madame, ainsi de suite, tu as telle maladie. Ça, c'est le don que beaucoup des hommes de Dieu recherchent aujourd'hui. Les hommes du diable, je voulais dire. Amen. Ils vont chez les charlatans au Congo, ils vont partout dans le monde. Beaucoup font des fétiches pour pouvoir, parce que c'est un appât en fait. Amen. Amen. Pour eux, c'est pour attirer les gens. Ah, mais lui là, c'est un grand prophète. Mais comment il peut me dire les choses qui se passent dans ma vie alors que lui et moi, on ne se connaît pas? Amen. Amen. Et beaucoup vont chez les charlatans, beaucoup sont prêts à tout. Beaucoup pratiquent même pour avoir ce don-là. Alléluia. Amen. Mais leur folie sera manifeste. Personne ne peut atteindre le niveau de William Branham. Amen. Amen. Ça, je vous le dis. Aucun homme sur la terre, actuellement, ne peut atteindre le niveau prophétique de William Branham. Il n'y a pas. Amen. Amen. Elle a laissé ce vieux créneau déposé là. Elle est partie aussi vite que possible. Elle s'est mise à répandre la nouvelle. Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie même? Le Messie, c'est Dieu, ouais. Alléluia. Amen. Elle l'a reconnu comme étant Dieu. Alléluia. C'est pourquoi si tu dis que Branham est le Messie, tu le reconnais comme étant Dieu. Alléluia. Amen. Elle l'a reconnu comme étant Dieu. Emmanuel, le Dieu prophète. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Alléluia. Amen. Quelle soit la réponse sur les Hébreux. Deuxième partie, prêcher le 2, 10e mois 57, paragraphe 495, je commence à lire. Maintenant, dans ce temps si important, les Juifs ne peuvent pas. J'ai demandé à ce rabbin, j'ai dit, rabbin, est-ce qu'il vous serait difficile de croire les prophètes? Il a dit, je crois les prophètes. Il a dit dans Ésaïe 9, 6, qu'est-ce qu'il voulait dire par un enfant nous est né? De qui parlait-il? Écoutez bien, s'il vous plaît.
Il a dit, il parlait du Messie. Voilà, est en train de parler avec un rabbin, c'est-à-dire un rabbin juif. Oui. Amen. Il dit, il parlait du Messie. J'ai dit, voilà, bien sûr, rabbin. Alors, est-ce que le Messie va naître? Oui, il doit naître. Alléluia. J'ai dit, alors, s'il doit naître il aura une mère. Oui, il faut qu'il ait une mère. Et il faut aussi qu'il ait un père. Oh, l'ignorance. Il a dit, j'ai dit, absolument. Est-ce qu'il vous serait difficile de croire que ça ne serait pas... Est-ce que Dieu, le grand Jéhovah, qui a ouvert la mer Rouge, n'aurait pas pu donner naissance à ce bébé par une naissance immaculée? Vous voyez? Voilà. Il a dit, mais vous ne pouvez pas faire de lui trois dieux. J'ai dit, il n'est pas trois dieux. J'ai dit, que sera le Messie par rapport à Dieu? Écoutez bien. Alléluia. Oh, tel pasteur c'est le Messie. Oh, tel c'est le Messie. Alléluia. Faites attention. Ne déclarez pas des choses comme des ignorants. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand on dit que quelqu'un est le Messie, c'est grave. Amen. On dit que cette personne-là, c'est Dieu. Cette personne, quand nous la voyons, nous devons l'adorer. J'ai dit, il n'est pas trois dieux. J'ai dit, que sera le Messie par rapport à Dieu? Écoutez ce que le rabbin juif a dit. Il a dit, il sera Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez ce que Branham dit. J'ai dit, maintenant vous avez saisi. Maintenant vous avez saisi. Il est Dieu. Exactement. Le Messie, c'est Dieu. Ici, je suis en train de lire des citations pour vous donner la définition du mot Messie. Que quand on dit que quelqu'un est le Messie, cette personne est Dieu. Alléluia. Amen. Acceptez la voie à laquelle Dieu a pourvu au temps de la fin. Prêché le 15 janvier 63. Frère Branham dit 283. Rassurez-vous de le dire dans votre prière, car il m'a dit, si tu amènes les gens à te croire, c'est l'unique. Il ne pouvait pas accomplir beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas en lui. Ne croyez pas que je suis... Ne croyez pas que je suis lui. Branham dit quoi? Ne croyez pas que je suis lui. Vraiment. C'est ce que Branham dit. Oui, il dit ça bien. Ne croyez pas que moi, Branham, je suis lui. Non. Amen. Amen. Il n'avait même pas remarqué cette partie, je vous l'aurais mis en rouge. Ne croyez pas que je suis lui, mais croyez qu'il m'a envoyé. Moi, Branham, je ne suis pas lui, mais je suis son envoyé. C'est lui qui m'a envoyé. Alléluia. Amen. Et je suis ici pour le manifester. Il avait prouvé qu'il l'était. Que Dieu me vienne en aide pour prouver qu'il est ressuscité d'entre les morts. Écoutez, le Messie, virgule, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Messie, c'est celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire Hébreux 13, 8. Amen. Et le seul qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le Seigneur Jésus-Christ, selon Hébreux 13, 8. Amen. Amen. Donc, quand tu dis que quelqu'un est le Messie, tu fais de cette personne Hébreux 13, 8, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Or, William Marion Branham n'est pas le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Définition du mot Dieu selon Branham. Qu'est-ce que Branham nous enseigne sur le mot Dieu? Parce que le Messie c'est Dieu, n'est-ce pas? Amen. On a lu 3 citations, les 3 témoins. Amen. Branham dit que savez-vous que le Messie c'est Dieu? On a lu là 3 citations. Il dit que le Messie c'est Dieu. Quand on vous parle du Messie, quand je suis en train de prêcher ce matin sur le Messie des gentils, amen, en un mot, si vous voulez titrer cette prédication autrement, vous pouvez dire le Dieu des gentils ou le Christ des gentils. Alléluia. Parce que lorsqu'on lisait au début, nos 2 premières écritures, on a dit que le Messie signifie Christ. N'est-ce pas? Amen. Hein? Amen. Qui est ce Melchisédek? Prêché le 21, deuxième mois, 65, paragraphe 45, je commence. Maintenant, remarquez, il créa l'homme et celui-ci tomba.
Il est donc descendu et a racheté l'homme parce que Dieu aime être adoré. Le mot Dieu lui-même signifie sujet d'adoration. Alléluia. Et ce qui vient parmi nous sous la forme d'une colonne de feu. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Oui. Branham dit, hein, le mot Dieu signifie sujet d'adoration. Et il dit, et ce qui vient parmi nous sous la forme de la colonne de feu, comme quelque chose qui change nos cœurs. C'est le même Dieu qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est pourquoi je vous ai dit quand on a commencé à voir qui c'est la colonne de feu qui créait. Oui. Amen. Amen. J'ai dit ça, non? Oui. Que quand Dieu créait le monde, il était sous la forme de la colonne de feu. Oui. Donc nous, quand nous adorons Dieu, nous adorons aujourd'hui la colonne de feu, s'il vous plaît. Nous n'adorons pas William Branham. Non, non. Nous n'adorons pas aussi cet homme qui marchait en Galilée avec le manteau. Vraiment. Ça, c'est les adorations des dénominationnels. Amen. Amen. Il y a des dénominations où quand les gens adorent, dans leur tête, ils ont l'homme qui marchait en Galilée avec le manteau. Alléluia. Amen. 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 Nous n'adorons pas ce type. Alléluia. Nous adorons Jésus, le Seigneur Jésus-Christ, mais sous la forme de la colonne de feu. Les vrais adorateurs adoreront le Père. Et ce Père, c'est Dieu. Et la Bible dit que Dieu est esprit. Et un esprit n'a ni chair, ni os. Amen. Or, l'homme là qui marchait en Galilée, avec les machins là, il avait la chair et les os. Amen. Il avait même l'estomac, parce qu'un jour il a eu faim. Il a même maudit le figuier parce qu'il avait faim. Amen. Amen. Branham dit que s'il s'est marié, il devait avoir des enfants. Mais il s'est abstenu de le faire. Il dit que c'était un homme comme nous. Il était 100% homme et 100% aussi Dieu. Parce que tout Dieu habitait en lui. Est-ce que vous saisissez? Amen. Hein? Amen. C'est pourquoi on a dit là-bas que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Car les vrais adorateurs adoreront le Père. Et le Père, c'est l'Esprit. C'est le Seigneur, c'est Christ, c'est le Messie. Alléluia. Au commencement, Dieu habitait. Il habitait seul avec ses attributs. Oh là là. Comme j'en ai parlé ce matin, ce sont ses pensées. Il n'y avait rien sinon Dieu seul. Mais il avait des pensées. De même, un grand architecte peut réfléchir et dessiner dans son esprit ce qu'il pense construire ou créer. Or, il ne peut pas créer. Il ne peut prendre quelque chose qui a déjà été créé et lui donner une forme différente parce que Dieu est le seul qui peut créer. Alléluia. Mais il imagine ce qu'il va faire et ce sont ses pensées, ses désirs. Dieu est le seul qui peut créer. Amen. Amen. Même quand on dit, oh, Branham avait créé les écureuils, écoutez, ne racontez pas les gens des bêtises comme ça. Amen. Amen. Hein? Amen. Ah, frère Joseph Métos, Branham n'a jamais créé les écureuils. Amen. Amen. Branham avait besoin des écureuils. Amen. Dieu a dit, oh, il a dit, je veux qu'elle soit là, l'autre ici. Et c'est Dieu qui créa. Est-ce que vous écoutez? Amen. Dieu qui créa les écureuils pour Branham. Branham dit que le seul qui peut créer, on vient de dire ça, montre un peu là. J'aime insister sur des choses comme ça. Hein? Dieu est le seul qui peut créer. Alléluia. Amen. Dieu est le seul qui peut créer. Amen. Amen. Quand tu dis à quelqu'un que Branham avait créé les écureuils, tu es en train de dire à cette personne que Branham est Dieu. Alléluia. Amen. Je répète, Branham n'a jamais créé les écureuils. Branham est parti à la chasse. Il a eu besoin des écureuils. Il n'en trouvait pas. Amen. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux les écureuils. Il me prononce la parole. Amen. Il dit, je veux qu'elle soit là, l'autre sorte ici, l'autre fasse comme ça. Amen. Amen. Les écureuils sont apparus là. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Branham qui les avait créés. Amen. C'est Dieu qui avait créé les écureuils pour Branham. Si tu veux, je te demande ça d'une façon. Quand tu as un besoin en tant que chrétien, n'est-ce pas? Tu as besoin de quelque chose. Tu pries, n'est-ce pas? Amen. Et quand tu pries, que la chose s'accomplit, c'est toi qui as créé la chose ou c'est Dieu qui a créé la chose pour toi? Vraiment. C'est Dieu qui a manifesté la chose pour toi. Toi, tu mets le besoin, tu pries, mais ce n'est pas que tu crées. Amen. Amen.
Équilibrons les Écritures seulement, nous allons comprendre la parole facilement. Voilà, revenons sur notre question et réponse ici. Question et réponse numéro 2, du 23 août 64. Je ne suis pas lui. Ça, c'est Branham. Hein? Oh, Branham est Dieu, machin, et tout ça et tout. Branham te dit ce matin, il dit, je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu n'est pas lui, c'est la forme esprit. Dans quel sens? Parce que même en réalité, la colonne de feu que vous voyez là, amen, ce n'est pas que cette boule que vous voyez là, cette boule de feu là, c'est ça de nom. Dans cette boule de feu, amen, il y a une personne appelée Dieu. En réalité, la Bible dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. C'est pourquoi Dieu, pour se faire voir, amen, il se manifeste à travers des choses, comme le Logos. Pour se faire voir au début, Dieu s'est manifesté dans son Fils, dans le Fils Logos, dans un attribut, je voulais dire, appelé le Logos. Amen. Amen. Et c'est la seule forme visible de Dieu, le Logos, la colonne de feu. Amen. Ensuite, il est quitté de cette forme Logos, il est venu, il s'est incarné dans un corps appelé Jésus. Amen. Pour faire quoi? Pour se manifester. C'est la seule façon pour lui de se manifester. Amen. Voilà que Dieu s'est manifesté là, à travers le vent. Amen. Amen. Beaucoup de prophètes l'ont vu comme ça. Moïse l'a vu. Il dit que quand il a regardé, il a vu sur la forme du dos, il dit qu'il a vu l'apparence d'un homme. Amen. Amen. Moïse l'a vu, vous lisez les citations, non? Hein? Je ne suis pas lui, je suis son serviteur. Et la colonne de feu n'est pas lui. C'est la forme esprit. Or Dieu est esprit. Amen. Voyez, qui a été sur le Fils de l'homme? Oh, c'est très bien. La colonne de feu n'est pas lui, mais c'est la forme esprit qui a été sur le Fils de l'homme, Jésus. Amen. Donc quand on voyait Jésus, en lui, il y avait la colonne de feu. Alléluia. Et qui est maintenant la même colonne de feu qui était sur Jésus est maintenant. Qui est maintenant venu oindre des fils de l'homme. On a même humble. Là, il ne veut pas dire que c'est lui, il parle de lui en fait. Pour produire de nouveau un ministère correspondant parfaitement à ce qu'il avait annoncé. Ceci afin, je dis bien, ceci afin que la tête et le reste du corps puissent s'unir. La sémence n'hérite pas avec la base. 29, 4e, 64 et 65. Là, on va faire que lire seulement. À partir du paragraphe 32. Dans une autre traduction, vous trouverez le paragraphe 26. C'est comme Dieu au commencement. Dieu demeurait sur place. Il était éternel. Il n'était même pas Dieu. Parce que le mot Dieu signifie quoi? Objet d'adoration. Dieu, c'était un objet d'adoration. Et le Logos, comme nous l'appelons, la parole qui était sortie de Dieu, donc la colonne de feu, alléluia, tout le monde sait que c'était l'ange du Seigneur, ou la parole du Seigneur qui accompagnait les Israélites dans le désert. L'ange de l'alliance, le Logos qui était sorti de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Fils. Amen. Amen. Le premier Fils engendré, le Logos. Et ensuite, ce Logos a été fait chair et a habité parmi nous. Maintenant, nous sommes dans Saint Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et maintenant, comme il a donné sa vie pour nous, alors son esprit revient sur nous. Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, moi en vous et vous en moi. Dieu tient sa parole, prêchez le 28, 3e mois 58, paragraphe 28. Il y a beaucoup de dieux sur la terre aujourd'hui. L'un d'entre eux, c'est le Dieu du plaisir. L'autre, c'est le Dieu de la chair. Les gens font la plupart de tout plaisir du monde un Dieu. Il y a des faux dieux, mais ils ne parlent pas ni ne peuvent parler. Comme les dieux des animistes et autres, des objets, des statues. Ils ne peuvent pas penser, ils ne peuvent pas répondre. Ils ne peuvent être adorés que par ceux qui marchent dans l'ignorance du véritable Dieu vivant. Amen. Amen. Nous avons le privilège ce soir, nous qui sommes passés de la mort à la vie, de savoir que notre Dieu vit. Et il n'est ni sourd ni muet. Sa main n'est pas trop courte pour qu'il puisse l'étendre et nous accorder toutes les petites bénédictions que nous désirons, car il tient sa promesse. Est-ce que vous le croyez? Amen. 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 Si vous le croyez ce matin,
sachez que le Dieu que vous priez, que nous adorons, ce Dieu dont je suis en train de vous parler ce matin, sa main n'est pas si courte pour pouvoir répondre à vos prières. Amen. Amen. Il est un Dieu qui peut parler, un Dieu qui peut répondre et un Dieu qui tient sa parole. Le Dieu puissant dévoilé parmi nous. Prêcher le 29, 6e mois 64. Ça, c'est la brochure préférée des adorateurs de Branham. Amen. Mais nous allons un peu essayer de la lire ensemble. Alléluia. Dans Jean 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et nous l'avons contemplé, le Fils unique venu du Père, plein de grâce. Donc, au commencement était la parole. Une parole est une pensée exprimée. Au commencement, il n'était même pas Dieu. Or, notre mot anglais actuel, God, en français, Dieu, signifie objet d'adoration. Combien cela peut jeter la confusion dans les esprits? On peut faire de quelqu'un un Dieu. Amen. Amen. Un Messie, un Christ. Comme les adorateurs de William Branham ont fait de William Branham un Dieu. Alléluia. Amen. On peut faire de quelqu'un un Dieu. On peut faire de Dieu n'importe quoi. Comme les animistes font des objets, des masques, des crânes de Dieu. Alléluia. Amen. Mais dans l'Ancien Testament, dans Genèse 1, au commencement, Dieu, le mot utilisé est Elohim. Est-ce que vous suivez? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Or, William Branham n'existe pas par lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Les animistes qui disent que leurs ancêtres, ce sont les dieux. Leurs ancêtres aussi n'existent pas par eux-mêmes. C'est ça. Amen. Quelle différence y a-t-il entre le mot Elohim et notre mot Dieu? Est-ce que vous suivez? Amen. Elohim signifie celui qui existe par lui-même. Nous ne pouvons pas exister par nous-mêmes. Amen. Même Branham croyait ça. Nous ne pouvons pas être tout-puissants, omnipotents, omniprésents, omniscients. C'est impossible. Vraiment. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui acceptent même qu'on leur dise que ce sont eux le Dieu là. Je ne sais pas si eux-mêmes ils peuvent être comme ça. Hein? Omnipotent, omniscient, omniprésent. Ce mot Elohim exprime tout cela. Nous ne pouvons pas être cela. Cet arbre dont vous faites un Dieu, vous les animistes, ou ce bâtiment n'existe pas par lui-même. Alléluia. Amen. L'adoption, les fils de Dieu manifestés, prêché le 18 5e 1960, paragraphe 40. Permettez-moi de vous illustrer ça un peu ici. C'est beau. Nous retournerons en arrière. Je pense que j'en ai parlé un tout petit peu l'autre soir, ou que je l'ai abordé dans la Genèse, chapitre 1, 26. Quand Dieu s'est donné pour nom éternel Dieu, c'est le mot El Ela Elohim qui veut dire celui qui existe par lui-même. Rien d'autre n'existait. Il n'y avait que lui, il n'y avait pas d'air. On dit que même l'air n'existait pas. Amen. Amen. Parce que cet espace que vous voyez a été même créé. Alléluia. Amen. Tout était occupé par Dieu. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de monde, il n'y avait rien d'autre. Il y avait Dieu et Dieu seul. Elle est là, Elohim. Eh bien, c'est lui qui a fait cela. Là, à l'intérieur, il y avait des attributs, c'est-à-dire en lui Dieu. Amen. C'est-à-dire qu'il était à l'intérieur de ce grand tel et là, Elohim, il y avait un attribut où, vous savez, qu'est-ce qu'un attribut? Je vais le dire comme ceci. Il y avait une nature. Ça, c'est pour que les petits-enfants comprennent cela. Et moi, je suis un de ces petits-enfants qui doivent comprendre cela. Et ces termes-là, à l'intérieur de lui, il y avait la nature d'être un père. Mais il n'existait pas. Il n'existe pas lui-même. Vous suivez? Il n'y a rien pour lui permettre d'être un père. Parce que pour être un père, vous devez avoir des enfants naturellement. Amen. Or, lui n'avait pas encore des enfants. Alléluia. Mais en lui, c'est comme un homme. Amen. Je vais prendre l'exemple avec des enfants qui sont ici. En eux, les adolescents qui ont 18, 17, 16, en eux, ils ont la nature d'être des pères. Amen. Mais ils n'ont pas encore atteint déjà l'âge d'être des pères. Et ils ne sont pas en état d'être pères parce qu'ils n'ont pas des enfants. Amen. C'est comme une femme. Amen. Tel que vous voyez cette petite fille ici. En elle, elles ont une nature de la maternité.
Amen. C'est pourquoi vous les voyez jouer avec les poupées, les jeux de boîte, c'est cette nature, c'est la maternité que Dieu a mis en elle qui se manifeste dans la petitesse. Alléluia. Vous voyez des jeux, des enfants qui jouent avec des poupées, ainsi de suite. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, cette nature se manifeste. Mais cette nature va s'extérioriser un jour. Est-ce que vous suivez? C'est pour vous faire comprendre ce texte ici. Il y avait encore une chose, c'est qu'il était Dieu. Et un Dieu, c'était un objet d'adoration. Mais lui existait par lui-même. Et elle a Elohim. Il n'y avait donc rien qui puisse l'adorer. Vous suivez? À l'intérieur de cela, il était un sauveur. Et il n'y avait rien de perdu qui puisse être sauvé. Mais il était déjà un sauveur. Amen. Amen. À l'intérieur de cela, il était un guérisseur. Vous voyez? Mais il n'y avait rien de malade qui puisse être guéri. N'est-ce pas? Ni rien qui puisse être malade. C'est pourquoi je vous dis souvent que quand nous tombons malades, amen, ce n'est pas que c'est la main de Dieu, mais c'est pour que les attributs de Dieu soient manifestés. Alléluia. Et quand tu dis que Jésus est un guérisseur, oh, Jéhovah Rapha, effectivement, pour qu'il soit un guérisseur, il faut que tu tombes malade. Amen. Pour que lui te guérisse. Pour qu'il soit un sauveur, il faut que tu aies des situations, il faut que tu sois en danger pour qu'il vienne te sauver. Alléluia. Amen. 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 Oh, l'or et l'argent appartient à Dieu. Le Dieu des richesses, et ainsi de suite. Amen. Mais pour que tu apprécies ça, il faut vivre un peu de pauvreté. Amen. Mais comment tu vas apprécier la richesse si tu n'es pas passé par la pauvreté? Alléluia. Amen. Hein? C'est pourquoi vous voyez les hommes riches sont orgueilleux. Ils ne craignent même pas Dieu, ils s'en foutent. Amen. Un enfant qui est né, le papa ministre, maman, c'est pas directeur général d'une société et tout ça. Il est né, il a trouvé des richesses, l'argent, les comptes remplis. Amen. Il ne saura même pas apprécier Dieu. Amen. Amen. Ce sont des voyous que vous voyez, oh, Dieu n'existe pas. Parce que les parents ont l'argent, tu dis Dieu n'existe pas. Mais un jour, Dieu te mettra dans une situation pour te montrer que lui, il existe. Amen. Amen. Parce que tout ton argent réuni, tous tes comptes en banque réunis ne peuvent pas acheter la vie. Amen. C'est pourquoi vous voyez les riches meurent. Amen. Amen. Ils meurent. Maintenant, comprenez-vous la situation? Ce sont ses attributs, c'est sa nature qui a donc produit ce qui existe aujourd'hui. Alléluia. Amen. Frère, on a dit que le corps de Jésus n'était pas Dieu, comme vous le voyez en noir. Pourquoi la petite Bethléem? Prêché le 12e mois 1963, paragraphe 125. L'autre soir, j'ai entendu quelqu'un dire dans un message, il a dit que les gens en étaient arrivés à, je crois que c'était Billy Graham, nous le suivons hier soir, quand il disait qu'il était allé en Israël, qu'il était allé en Palestine, et il a dit, je suis venu pour croire dans votre peuple. Quelque chose dans ce sens-là. Et je l'ai certainement admiré hier soir quand il est apparu dans cette émission mondaine. Beaucoup d'entre vous ont rejeté l'homme pour avoir fait cela. Mais écoutez, ceci, il s'est tenu alors devant la nation tout entière et n'a pas retiré cela. Il s'est tenu très exactement à ce qu'il croyait. Et je l'admire certainement pour cela. Il a dit, je suis allé en Israël et je leur ai dit, j'adore l'un de vos enfants. En d'autres termes, comme ceci. Alléluia. Amen. Je me suis dit, Billy, c'est merveilleux. J'aurais aimé voir cette puissance de la part de Dieu que tu as pour te tenir au milieu de tout cet éclat d'Hollywood et donner un témoignage par Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'était pas un juif. Amen. Amen. Voilà, mais écoute, Billy Graham, j'aime bien ton courage, j'apprécie ton courage. Ta faute de te présenter devant les gens et dire ça. Mais je vais corriger quelque chose. Jésus-Christ n'était pas un juif. Et là, il faut être très équilibré quand on parle ici. Parce qu'après, il va dire autre chose. Il va dire quelque chose. Amen. Amen. Il y a le Jésus qui n'était pas un juif. Mais Jésus-Christ n'était pas un juif. Jésus était Dieu, pas un juif. Amen. Amen. C'est lui qui m'a vu avec le Père. N'est-ce pas? Rappelez-vous, la cellule de sang vient du sexe mâle. Amen. Parce que la mère est seulement une porteuse, mais l'enfant vient en réalité du Père. Amen. Amen. Et lui n'était pas un homme. Voilà, mais que Jésus n'était pas quoi? Un homme. Or, dans notre situation, que Pendant était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi Pendant dit que étudier les Écritures. Si tu penses seulement ça, Jésus n'était pas un homme. Jésus n'était pas un homme. Tu vas tomber devant moi, je vais t'amener beaucoup de citations où Pendant dit que Jésus était un homme.
Amen. 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 Branham est ici dans un contexte qui veut montrer le côté divin du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pour exposer ce côté divin, il exclut l'homme. Amen. Amen. Voilà. Rappelez-vous. Voilà. Et lui n'était pas un homme. Il n'était ni un juif, ni un gentil. Il était Dieu créé dans la chair. Dieu quoi? Créé dans la chair. Il y avait la chair. Oui. Amen. Amen. Dieu créé dans la chair. Alléluia. Amen. Ok. Nous ne sommes pas sauvés par le sang d'un juif, ni par le sang d'un gentil. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Amen. Il était Dieu, rien de moins. Il n'était ni juif, ni gentil. Puisqu'il y avait en lui le sang créé par Dieu, nous devenons, s'il était un juif ou un gentil, nous sommes tous perdus. Il était Dieu dans la chair. C'est juste. Je n'adore pas un juif. J'adore Dieu quand j'adore Jésus-Christ. C'est comme moi ce matin. Amen. Amen. Moi aussi, quand j'adore Jésus-Christ, je n'adore pas un juif. Amen. J'adore Dieu. Quel est ce Dieu? Cette lumière, ce logos qui tabernaclait en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors à l'équilibre, ne vous en faites. J'adore Jésus-Christ, la présence de Jésus-Christ maintenant même, c'est-à-dire sa parole qui est manifestée dans cet âge. C'est-à-dire quoi? Sa parole qui est manifestée dans cet âge, pas son corps de chair. Amen. Amen. Dieu a signé à chaque âge une portion de sa parole depuis le commencement. Et chaque fois, dans chacun de ces passages passés, Dieu envoie un prophète pour cet âge-là. Au temps de Noé, au temps de tous les autres, quand il a fait les promesses, peu importe dans quel genre de conditions se trouve l'Église, il fait toujours cela. Il envoie un homme, et en effet, la parole du Seigneur vient au prophète. Et il se tenait là, se tenait là. Chaque prophète, et quoi que condamné par les organisations de ce temps-là, il se tenait néanmoins sur la parole et rendait la parole vivante. Alléluia. Amen. Il est 11h13. Jésus était la plénitude de la parole de Dieu, car il était la plénitude de la divinité corporellement. Et en lui habitait la plénitude de Dieu. C'est-à-dire que tout Dieu était en Jésus. Est-ce que vous suivez? Amen. Dieu vivait en Jésus-Christ. Ça commence à venir. Dieu vivait en Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui, avec lui-même. Pas un juif ni un gentil, mais Dieu. Il se tenait là, faisant lui-même la chose. Combien cela accorde. Et le propre sang de Dieu a dû être répandu sur la terre pour nous racheter depuis le sang innocent d'Abel qui était répandu. Il n'a jamais considéré sa propre vie. Il n'a pas gardé sa propre vie. Regardez, oui, il n'a pas gardé sa propre vie. Il a dit, Père, est-ce possible que cette coupe s'éloigne de moi? Mais toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il s'est abandonné à la parole. Le Christ identifié de tous les âges. Le Christ identifié dans tous les âges. Prêché le 17h6 1964, donc le 17 juin, paragraphe 36. Eh bien, remarquez donc, Dieu, Jésus a dit que ceux à qui la parole venait étaient appelés des dieux. C'étaient des prophètes. Or, l'homme lui-même n'était pas Dieu. Amen. Amen. J'invente. Je lis Branham, non? Amen. L'homme lui-même n'était pas Dieu. Amen. Amen. Pas plus que le corps de Jésus-Christ n'était pas Dieu. Amen. Amen. Il était un homme. Et Dieu était voilé en lui. C'est ça que les gens doivent comprendre. Amen. Le corps physique de Jésus n'était pas Dieu. Dieu s'est toujours voilé au public et il s'est révélé aux gens qui veulent croire cela. Dieu, le dimanche passé au tabernacle, j'ai prêché sur Dieu dévoilé. Dieu s'est toujours voilé dans quelque chose, de telle manière que les gens du monde extérieur ne peuvent rien savoir à son sujet. Mais il se révèle à ses enfants et à ceux qui sont disposés à passer derrière le voile. Dans l'Ancien Testament, c'était les peaux de blaireau. Voilà qui cachait Dieu. Il était dans la gloire de la Shekinah. Il était derrière les peaux de blaireau, avant de passer derrière les peaux de blaireau. La parole était dans Moïse, le prophète. Il était monté à la montagne. Il avait rencontré la colonne de feu.
Et celle-ci lui avait parlé. Elle était redescendue. Non, il était redescendu et il avait accompli les signes du prophète. Il avait fait sortir de l'Égypte les enfants d'Israël et les avait ramenés à cette montagne-là. Et alors Dieu est descendu et a confirmé Moïse en l'introduisant dans cette colonne de feu. Alléluia. Qui le voilait. Personne d'autre ne pouvait aller. Personne de ceux qui pouvaient chercher à imiter cela ne pouvait arriver. Il mourait. Amen. C'est comme ceux qui cherchent à imiter William Branham dans cet âge, en manifestant le signe messianique. Ils meurent spirituellement. Alléluia. Nous verrons leur fin très bientôt. Il fallait un seul homme. Il faut un seul homme dans cet âge. Il entrait derrière cela, dans la colonne de feu. Amen. Dans la gloire de Dieu, dans la gloire de la Shekinah. Et quand il en sortait avec cette parole pour cet âge-là, il brillait. Amen. Vous vous rentrez dans la colonne de feu, mais vous ne sortez pas avec la parole. Amen. Amen. Alléluia. Branham avait la colonne de feu, mais il est venu, il avait un message pour l'âge. Alléluia. Amen. Beaucoup ont des colonnes de feu, mais il n'y a qu'un message. Oh, on a filmé avec la colonne de feu. Mais votre colonne de feu vient se faire filmer avec vous pour montrer quoi au monde. Amen. Branham, la colonne de feu, s'est filmée avec lui parce que Dieu voulait le sanctifier comme étant prophète, que le monde entier voit. Amen. Amen. Et toi, quand Dieu vient se filmer avec toi, la colonne, non, c'est la colonne de feu. Pour prouver quoi? Amen. Tous les Éphésiens 4 sont des ministères reliés à des églises locales. Amen. La colonne de feu va te confirmer pourquoi tu n'es pas un prophète majeur. Pourquoi? Alléluia. Ce sont les inventions. Et vous savez, quand vous avez un penchant sur quelque chose, le diable peut imiter tout. Amen. Le diable peut devenir même un feu, il se fait photographier avec vous. Alléluia. Amen. Amen. Sachant que ça va lui servir. Parce que si votre église est séduite, c'est déjà bon pour le diable. Alléluia. Amen. Qui est ce Melchisedec prêché le 21, 2e, 65? Faut madame dit, paragraphe 42. Remarquez. Cet appareil, oui, c'est pareil au sculpteur qui cache son travail avec un masque. C'est ce que Dieu a fait en cet âge. Cela a été caché. Toutes ces choses ont été cachées et elles sont censées être révélées dans cet âge. La Bible dit qu'elles seraient révélées dans les derniers temps. C'est pareil à un sculpteur qui garde son œuvre entièrement cachée jusqu'au moment où il en retire le masque et alors la voilà. C'est ainsi qu'a été la Bible. Cela a été une œuvre de Dieu qui a été couverte et cela a été caché depuis la fondation du monde. C'est un mystère à cette face. Et Dieu a promis qu'en 7 jours, dans l'âge de cette église, de la Odyssée, il retirerait le masque du tout, et que nous pourrions le voir. Quelle chose glorieuse! Dieu, en morphe, masqué dans une colonne de feu. Dieu quoi? Masqué dans une colonne. La colonne de feu aussi est un voile. Amen. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Alléluia. Amen. Dieu en morphe, Dieu dans un homme appelé Jésus, Dieu en morphe dans son église, Dieu au-dessus de nous, Dieu avec nous, Dieu en nous, Dieu s'abaissant là-haut et était saint. Personne ne pouvait le toucher. Il s'établit sur la montagne. Et même si un animal touchait la montagne, il devait mourir. Amen. Puis Dieu descendit, changea de tente et vécut avec nous, devint l'un de nous et nous l'avons touché. La Bible dit, 1 Timothée 3,16, sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Les mains l'ont touché. Dieu a mangé de la viande. Dieu a bu de l'eau. Dieu a dormi. Dieu a pleuré. Il était l'un de nous. Il parla de Jésus. Amen. C'est merveilleusement typifié dans la Bible. C'était Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, c'est Dieu en nous. Le Saint-Esprit. Non pas la troisième personne, la même personne. Dieu descendant, fut fait chair. Non, Dieu descendit, fut fait chair, mourut en Christ, afin de pouvoir purifier l'Église et ainsi entrer en elle et avoir communion. Dieu aime la communion. C'est pour cela qu'il créa l'homme au commencement, pour communier pour la communion. Dieu, vous montez trop vite là, hein? C'est pour cela qu'il créa l'homme au commencement, ok, pour la communion. Dieu habite seul avec des chrétiens. Maintenant, remarquez, il créa l'homme et celui-ci tomba. Il est donc descendu et a racheté l'homme parce que Dieu aime être adoré.
Dieu aime quoi? Ah. Maintenant, quand vous laissez Dieu pour aller adorer quelque chose d'autre, imaginez-vous les conséquences. Le mot Dieu lui-même signifie sujet d'adoration. Et ce qui vient parmi nous sous la forme d'une colonne de feu, comme quelque chose qui change nos cœurs. C'est le même Dieu qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Je crois qu'on a lu en haut là. Hein? Là, ramenez-nous sur le Messie des Juifs un peu en bas. Voilà. Jéhovah Jireh. Ok. Jéhovah Jireh, prêché le 29, 4e 54. Paragraphe 53. Il a dit, c'est pourquoi les gens ne pouvaient pas le comprendre. Parfois, c'était Christ qui parlait. Amen. Amen. Ou c'était le Fils qui parlait. D'autres fois, c'était le Père qui parlait. Vous suivez? C'était une personne double. Moi, je n'invente rien ici. Amen. C'était un homme, le Fils. Dieu était en lui. Il tabernaclait en fait en lui. Alléluia. Mais quand il fait, allait-il ça et là en disant, je suis le guérisseur? Bien le contraire. Il disait, ce n'est pas moi qui guéris. Il disait, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui demeure en moi. Et dans Saint Jean, chapitre 19, lorsqu'il a été interrogé pour avoir dépassé tout un groupe de gens, estropiés, boiteux, des gens aux membres estropiés, des infirmes, des aveugles, et n'avoir guéri qu'une seule personne qui était là sur un grabat, la personne que le Père lui avait montrée, auprès de qui il était parti et qui l'avait guéri. Il s'est éloigné, laissant les autres couchés là, et il a interrogé. Oui, il a été plutôt interrogé. Un homme portant son lit le jour de sabbat. Écoutez ce qu'il a dit. Saint Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais ce qu'il voit faire au Père. Le Fils aussi le fait pareillement. Est-ce qu'il avait dit? Je ne fais que ce que mon Père me montre en vision. Bien. Lorsque Jésus brochure, quels sont, je lis bien, oui, quelles sont les œuvres de Dieu? Prêchez le 4, 4e, 59. Je surveille l'heure, il est 11h23. Paragraphe 20. Eh bien, lorsque Jésus s'est fait connaître aux Juifs, examinons les Écritures et voyons ce qu'il a fait chez les Juifs pour se faire connaître en tant que Messie. Vous suivez? Amen. Parce que nous sommes sur le Messie des gentils. Amen. Amen. Mais on ne peut pas comprendre le Messie des gentils si on ne comprend pas d'abord le Messie des Juifs. Alléluia. Amen. Je lisais dans le livre de Saint Jean, prenons Saint Jean chapitre 1, et comme nous le lisons, nous voyons qu'après qu'il fut tenté dans le désert, il est sorti, il était loin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en lui. Qu'est-ce qui était en Jésus? Le Saint-Esprit. Donc ce logo, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Jean a rendu témoignage qu'il a vu Dieu descendre du ciel comme une colonne et une voix s'est fait entendre. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir d'habiter. Et Dieu habitait en Jésus. Dieu, Jéhovah, le Père a habité dans son Fils Jésus-Christ, faisant de lui son tabernacle se manifestant et montrant au monde qui il était. C'est la raison pour laquelle ses disciples ne pouvaient pas le comprendre. Ils ont dit, tu parles en parabole. Parfois, c'était Jésus qui parlait. Parfois, c'était le Père qui parlait. Alléluia. Amen. Vous suivez? Amen. Parfois, c'était Jésus qui parlait. Parfois, c'était le Père qui parlait. Alléluia. Dans la brochure Un paradoxe, prêché le 6, 2e 64, mon ami, paragraphe 281, elle témoignait après qu'il fut ressuscité à ce moment-là. Tout était terminé. Alors, voyez-vous, ton père et moi t'avons cherché. Faisons exactement ce qu'elle avait dit qu'elle avait conçu cet enfant par la puissance du Saint-Esprit. Et ensuite, elle appelle Joseph le père. Et ce petit garçon, donc Jésus, un enfant de 12 ans, sans sagesse du tout, eh bien, mais ce n'était qu'un petit garçon de 12 ans. Écoutez cette partie. Amen. Quand Jésus avait 12 ans. Quand vous dites que Jésus, oh, Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Voilà bien. Je reprends cette partie. Et ce petit garçon, un enfant de 12 ans, sans sagesse du tout, eh bien, mais ce n'était qu'un petit garçon de 12 ans. Le Père n'habitait pas en lui
à ce moment-là parce qu'il est venu le jour où il le baptisa. Amen. Amen. Le Père, le Christ, le Logos, l'onction est venue à Jésus, est venue s'incarner en Jésus, je voulais dire, le jour où Jésus a pris son baptême. Alléluia. Amen. Amen. Jean vit l'Esprit de Dieu descendre, voyez-vous, et entrer en lui. Mais écoutez, ce petit garçon de 12 ans étant la parole, il était né loin, voyez-vous, pour être loin. Il était né loin. Ouais. Ce n'est pas qu'à 6 ans, 12 ans, là, il était déjà loin. Non. Amen. Il était né loin pour être loin. C'est-à-dire, il était né, alléluia, c'est lui qui devait être loin. Amen. Amen. Et ici, il dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Alléluia. Amen. Frère, pendant disait la brochure, la commission de Moïse. Amen. Amen. Parce que le Messie des gentils, c'était l'Esprit de Christ incarné dans un corps de chair. Alléluia. Si le Messie des gentils était l'onction, un esprit incarné dans un corps de chair, alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Le Messie des Juifs, le Messie des gentils doit être la même chose. Amen. Amen. Le Messie des Juifs n'était pas un corps de chair, mais le Messie des Juifs était l'onction qui était descendue et s'était incarné dans un corps de chair. Amen. Amen. Regarde, Branham dit, maintenant inclinons la tête juste pour un instant, pendant que nous parlons à notre Créateur. Notre Père Céleste, Branham commence à prier. Nous sommes reconnaissants ce soir avec eux, et nos cœurs ont été amenés à se réjouir de notre salut parce que Jésus le Rédempteur est venu et nous a bénis. Il est venu sur la terre. Je lui dis, hein? Lui, le Messie dans une chair. Vous suivez? Il est venu sur la terre. Qui? Lui, en tant que qui? Le Messie dans une chair. Donc, il y avait la chair et il y avait le Messie. Alléluia. Amen. Le Messie, c'est celui qui vivait dans le corps de Jésus, c'est-à-dire le Père. C'est pourquoi au début, on a vu que le Messie, c'est Dieu. Parce que dans le corps de Jésus, il y avait la plénitude de Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Semblable à celle du péché. Et il a pris sur lui nos maladies et nos iniquités. Et il les a portées à la croix du calvaire et elles sont montées. Il est monté au ciel, veuillez m'excuser. Et ce soir, il est assis à la droite de sa majesté. De la majesté, intercédant. Il est devenu notre souverain sacrificateur et un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos faiblesses. Et ce soir, après que toutes ces centaines d'années sont passées, les isthmes se sont levés, et ainsi de suite. Frère, descend. Vas-y. Le temps passe. Ok, Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Prêcher le 14, 6e mois 64, paragraphe 182. 11h29. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilé derrière une chair humaine. La colonne de feu était à Moïse. Bien sûr, annonçant ce qui allait être voilé plus tard derrière des peaux. Vous voyez? Remarquez maintenant, le voile de la chair humaine, la parole promise pour cet âge-ci, doit aussi être voilée. Remarquez, les pécheurs et les membres d'église qui aiment le péché ne peuvent pas voir ce qu'il en est à cause du voile humain. Maintenant, comme quoi s'est-il révélé ensuite sous une forme différente? La tige, les grettes et ainsi de suite. Toutes les feuilles et tout, ensuite, il s'est révélé comme quoi? Le même esprit. Il s'est révélé comme quoi? Le même esprit. Il s'agit d'un esprit. Amen. Amen. Le même esprit, mais sous une forme différente. Vous voyez? Mais quel est le dernier stade de ce maïs? Il a pris la forme du grain originel. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Et son ministère passe par la réforme pour répandre de nouveau la forme de la parole originelle. La parole vient à un prophète et il l'a promis dans Malachie 4. Et de ramener la foi des gens au stade du grain originel. Ce qui a été mis en terre, c'est ce qu'il y a ici. C'est pareil, le grain est passé
par différents stades. Il est apparu comme fils de Dieu, maintenant il se révèle ici comme fils de l'homme, et ensuite il se révèle comme fils de David sur le trône. Voyez-vous, ces trois fils très précisément, oh là là, de nouveau comme à l'origine. Maintenant, le stade du ministère parfait de lui-même. Pas un homme. Madame dit quoi? Pas un homme. Pourquoi vous ne comprenez pas? Amen. Pas un homme. Oh là là, ça fait 1h30. Hein? Pas un homme. Pas une dénomination qui ont eu leur action au cours de leurs âges. Là, vous voyez? Mais c'est lui-même manifesté. Ce n'est pas un homme. Hein? C'est lui-même. Oh, Branham est un homme. Il se manifeste selon la promesse confirmant l'exactitude de Luc 17, 28, Malachie 4 et ainsi de suite. Hébreux 13, 8, ce moment-là, ce serait le moment où quoi? Où la sémence royale d'Abraham attendrait le Fils promis. Et tous les types doivent s'accomplir. Et Dieu lui-même est apparu sous forme d'un être humain à la sémence naturelle d'Abraham. Amen. Avant la destruction. Et Jésus a dit que ce serait pareil pour cette sémence royale, avant le retour du Fils promis. La gloire de Shekinah, le manifeste, lui, elle produit la parole de la promesse directement devant vous. C'est pour cette raison qu'il lui a fallu voiler le visage de Moïse. C'est parce qu'en lui se trouvait la parole. Il a voilé Jésus sous forme d'un petit homme humble pour empêcher les gens de voir Jéhovah. Amen. Amen. Donc Jéhovah était voilé en Jésus. Alléluia. Et il se voile aujourd'hui dans un vase de terre. Le vase de terre là, c'est lui-même Branham. Amen. Amen. Avec la Shekinah. Au dehors, ça ressemble à une bande d'exaltés, de vieilles peaux de blaireau. Mais au dedans se cache la gloire de la Shekinah. Elle fait mourir le pain de proposition dont nous nous régalons et pour lequel nous faisons des cantiques de 1000 en voiture. D'un bout à l'autre, et pour laquelle nous faisons des centaines de mille en voiture, d'un bout à l'autre du pays. Vous voyez, c'est la nourriture des croyants. C'est destiné uniquement aux croyants. Souvenez-vous, le pain de proposition n'était pas destiné uniquement aux croyants, uniquement, voyez-vous, la sémence pain de proposition. Remarquez, qu'est-ce qu'elle fait, cette gloire de Shekinah, au-dessus du pain de proposition? Elle l'empêche de se gâter. Amen. Amen. Cette gloire de la Shekinah aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? De pénétrer de l'autre côté du voile pour voir qui est Dieu là devant nous. Voir qui est Dieu ici devant nous. Ça, ce sont écoutez, les citations que les adorateurs de Branham prennent pour dire que Branham est Dieu. Quand Branham dit de voir qui est Dieu ici devant nous, on pense que là, Branham est en train de parler de lui-même littéralement Branham. Amen. Bon, la citation est claire, écoutez. Pour voir qui est Dieu là devant vous, voir qui est Dieu ici devant nous, la colonne de feu. Point. Amen. Amen. Dieu c'est qui? La colonne de feu. Dieu c'est pas Branham. Dieu c'est la colonne de feu, mais qui est voilée en Branham. Donc quand nous adorons Dieu, nous n'adorons pas William Branham. Parce que dans la brochure, Dieu dévoilé, amen. Amen. Dieu dévoilé là, c'est pas Branham. Dieu dévoilé, c'est la colonne de feu qui était voilée en Branham. Alléluia. Et elle a été photographiée. C'est pourquoi Branham prêche Dieu dévoilé. C'est pourquoi il a prêché le Dieu puissant dévoilé devant vous. Alléluia. Amen. Il ne termine pas les citations. Oui, il termine, mais comme ils sont déjà dans l'erreur, alléluia. Ici devant nous, le Dieu c'est quoi? La colonne de feu. Il est voilé dans la chair humaine. Dieu qui est la colonne de feu est voilé dans la chair humaine. Quelle chair humaine? William Branham. Amen. C'est pourquoi il dit, je l'ai voilé toute ma vie. Oh là là, je ne sais pas si on va terminer, je ne pense pas. Si on ne termine pas, on va terminer dimanche prochain. Voilà. Mais que fait la Shekinah? Qu'est-ce qu'elle faisait? La sémence pain de proposition, la parole dont nous devons nous nourrir en ce jour-ci. Par cette promesse, la gloire de la Shekinah fait mourir ce pain de proposition en produit l'accomplissement, en fait, du pain pour le croyant. Ce qui était là dans les pages de la Bible
année après année, la parole pour cet âge-ci. Mais maintenant, comme Apocalypse 10 l'a promis, tous les mystères de Dieu qui avaient été cachés dans les pages pendant toutes ces années arriveraient à maturité. Seraient divulgués dans l'âge du message du septième ange. Le septième ange, c'est William Branham. Amen. Amen. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 1 an et 6 mois, presque 2 ans maintenant. Va à Tucson et tu seras au nord de Tucson. Une grande explosion et ce qui se produirait. Les sceaux seraient ouverts. Les sceaux qui révèlent ces choses. Je suis revenu exactement comme il avait dit. De quoi s'agit-il? Ça montre que ça ne peut pas être de l'homme. Ça montre que quoi? Ça ne peut pas être de l'homme. Les gens disent quoi? Ça montre que ça ne peut pas être de l'homme. C'est parfaitement juste, en plein dans le mille, chaque fois. Qu'est-ce que c'est? La main de Dieu, voyez-vous, devant nous. Et parce que c'est dans un petit groupe voilé dans la chair humaine, c'est voilé au monde extérieur. Il est caché au monde extérieur. Il se révèle aux petits-enfants, comme les nous autres. Amen. Amen. Il se révèle aux petits-enfants qui sont disposés à apprendre. Vous voyez? C'est exact. Voyez-vous, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici même devant nous. Amen. Amen. Le même Dieu dans la colonne de feu. Le même Dieu où c'est? Dans la colonne de feu. Qui a écrit la Bible, l'Ancien Testament, aussi bien que le Nouveau, est ici même. Amen. Amen. Il est ici même, en train de manifester, de montrer précisément ce qu'il en était, d'en donner l'interprétation lui-même et pour confirmer que c'est bien l'interprétation. Alléluia. Amen. Jairus, le croyant en secret. Bientôt on va arrêter, je ne suis pas terminé aujourd'hui. Hein? On va continuer le dimanche prochain. Jairus, le croyant en secret, prêchait monte un peu, prêchait le 4 juin 1955, voilà dit paragraphe 113. C'était le signe même du Messie, pas vrai? C'est le signe du Messie aujourd'hui. Est-ce juste? Amen. Car le Messie est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, 8. Amen. Amen. Aussi, tu dis que c'est bien, madame le Messie. Tu dis que madame est Hébreux 13, 8. Il est le même en principe, le même en puissance, le même dans les œuvres, et le Messie lui-même a dit, je ne fais rien si le Père me montre. Premièrement, c'est qu'il faut faire. Mais je vous parle juste comme il lui avait parlé pour saisir votre esprit humain. Et étant donné que nous ne nous connaissons pas, parce que là, voilà, est en train de s'apprêter à discerner les pensées d'une femme, n'est-ce pas? Ainsi de suite. Si l'assistance, si ma voix est assez audible maintenant, comme je l'espère, je vois cette femme s'éloigner de moi. Elle a un problème dans sa colonne vertébrale. Elle a un problème de colonne vertébrale. Et sa colonne vertébrale est en mauvais état. C'est vrai? N'est-ce pas vrai, madame? Si c'est juste, levez la main. Voyez combien le Saint-Esprit de notre Dieu est infaillible? C'est ça votre problème. Très exactement. Maintenant, pour ce qui est de savoir si Dieu peut guérir ou pas, cela dépend de la foi. Voyez-vous, ça va être en train de manifester le signe messianique. Nous voulons voir Jésus prêcher le 5 12e mois 1954, paragraphe 11. Remarquez, elle a dit, eh bien, je vois, tu es prophète. Elle a dit, maintenant, suivez attentivement. Elle a dit, nous savons que le Messie viendra, et lorsqu'il viendra, ces signes, oui, ces signes l'accompagneront. Mais étant donné que tu es un prophète, tu dois être un prophète pour avoir ces signes messianiques. Remarquez, le signe de voyant était le signe du Messie. Amen. C'est pourquoi tout le monde cherche le signe. Alléluia. Elle a dit, je sais que le Messie viendra. Il fera ces choses. Mais toi, qui es-tu? Tu dois être prophète. Elle a dit, mais lorsque le Messie viendra, il fera ceci. Il a dit, je le suis, moi qui te parle. Voilà. C'était Jésus hier. C'était Jésus il y a 1900 ans. C'est Branham ce soir. C'est comme ça que c'est dit. Non. Hein? C'est Jésus ce soir.
Ne le croyez-vous pas? Certainement, c'est le même Jésus. Alléluia. Amen. Donc, je vais dire quoi par là? Que le Messie des gentils, en réalité, c'est le Messie des Juifs qui a simplement changé le temps. Amen. Amen. La même colonne de feu qui était voilée en Jésus et qui faisait les œuvres, alléluia, c'est la même colonne de feu qui est venue dans notre âge, alléluia, et s'est voilée en William Branham. Et c'est cette colonne de feu qui est Dieu. Quand nous adorons Dieu, amen, nous adorons cette entité, cette colonne de feu. Quand nous parlons de Messie, nous savons de quel Messie nous parlons. Le Messie dont nous parlons, c'est le Logos qui était voilé, caché en Branham. Amen. Branham n'est pas notre Messie. Amen. Ceux qui croient que Branham est le Messie, ce sont des embrouillés spirituels. Alléluia. Hein? Ils n'ont pas bien compris la parole. Branham ne peut pas être le Messie. Parce qu'on a vu en haut, si vous dites que Branham est le Messie, vous faites de Branham Dieu. Et si vous faites de Branham Dieu, amen, vous devez adorer Branham. Alléluia. Et si vous adorez Branham, vous êtes un idolâtre en route pour l'enfer. Dès que vous mourrez, sans escale, vous êtes en enfer. Alléluia. On monte un peu là. On va voir s'il y a une dernière citation avant la fin. Parce qu'il y a un endroit où j'ai... Monte. Attends. C'est du cœur, c'est un signe ici. Ok, monte un peu. C'est un signe de messianique de la présence. Ok, monte. Ok. Monte. Ok, donc dimanche prochain, on va commencer là. Ok, tu peux monter voir maintenant ce qui est en haut. Ok, on va commencer ici. Bon, on va lire cette citation là. Voilà le fondement fondamental pour la foi. Le fondement fondamental pour la foi. Non. Le fondement fondamental pour la foi, prêché le 13 janvier 55, paragraphe 111. Elle lui a dit, je sais que lorsque le Messie viendra, il nous dira ces choses. Mais toi, qui es-tu? Elle a dit, tu dois être un prophète. Maintenant, observez. Connaître les secrets du cœur, c'est un signe du Messie. Amen. Amen. Est-ce vrai? Amen. Dis-toi, l'assemblée dit Amen. La femme a dit, la femme au puits, elle a dit, quand le Messie viendra, il connaîtra ces choses. Nous savons que lorsque le Messie viendra, c'est un signe messianique de sa présence. Arriverait-il à ces gens qui taxent cela de télépathie mentale ou de sorcellerie? Je ne sais pas. Mais il a parlé à la femme pour découvrir quelque chose à son sujet. Alléluia. Amen. Et maintenant, dimanche prochain, nous allons plus, mettez-moi le PowerPoint, nous allons plus lire maintenant sur le Messie des gentils. Alléluia. Nous allons lire là où on pose directement les questions à Frère Branham. Frère Branham, êtes-vous le Messie? Et nous allons voir ses réponses. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont voulu baptiser au nom de William Branham pendant que Branham était vivant. Amen. Et Branham a failli même abandonner le ministère à cause de ça. Vous savez ça? Amen. On va lire ça ici dimanche. Il dit, si vous commencez à le faire, je quitte le ministère. Parce que vous ne pouvez pas faire de mal au Seigneur Jésus-Christ. Vraiment. On a demandé, êtes-vous le Messie? Il a clairement dit non. Amen. Amen. Donc, le Messie des gentils, ce n'est pas William Branham. Le Messie des gentils, ce n'est pas un quelconque prédicateur. Amen. Jésus a dit que dans les derniers temps, effectivement, il devait avoir des faux Christ. Alléluia. Et on a vu selon la Bible que le mot Messie signifie Christ. Amen. Donc il devait avoir des faux Messies. C'est pourquoi aujourd'hui, nous en avons et nous en aurons beaucoup de Messies qui vont venir. Alléluia. Amen. D'autres avec des soutanes, d'autres en veste, d'autres. Chacun viendra. Alléluia. Je ne sais pas c'est dans quel pays que j'ai vu. Il y a un pays où quelqu'un a conçu l'arche là. L'arche de Noé. J'ai cru voir ça suffit. Je ne sais pas si c'est au Niger. C'est-à-dire que quelqu'un s'est levé et il dit que Dieu l'a dit de construire l'arche. Il a un grand truc. Hein. Il s'est donné beaucoup de travail. Alléluia. Pour construire un arche que si même moi je viens prier, il n'y aura aucune malédiction. Dieu ne va plus détruire le monde par l'eau. C'est maintenant par le feu. Maintenant, il te demande de construire l'arche pour faire quoi? Parce qu'il va plus utiliser l'eau. Amen. Il y a d'autres qui se lèvent, il explique que quelqu'un a une grosse barbe. Amen. Il va prendre une soutane, il dit non, c'est lui le Messie. Oh non, hier j'étais en train de dormir, Dieu m'a dit. Dieu t'a dit quoi? Amen. Dieu ne parle que par son messager. Et le message que Dieu avait pour cet âge,
Dieu a donné tout le message à William Branham. Amen. Amen. C'est pourquoi nous n'attendons plus un messager. Alléluia. Notre messager est venu, et je vais même loin. Notre messager en réalité, ce n'est pas William Branham corps de chair. Parce que jusqu'en 1962, nous allons lire ça dimanche prochain, frère Branham dit que Malachie 4 ne s'est pas encore accompli. Amen. Lorsqu'il va sur la montagne à 63, lorsque la nuée descend, il dit que cette nuée, cet événement accompli, Luc 17, 30 et Malachie 4. Donc, en réalité même, il dit que non, l'Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Notre messager, c'est Christ qui est descendu le 28 février 1963. Amen. Et c'est lui qui est le Messie des gentils. Alléluia. Le Messie des gentils, c'est Christ qui est descendu le 28 février 1963 et s'est incarné dans le corps de William Marion Branham. Notre Messie, ce n'est pas un homme. Notre Messie, c'est Christ. Amen. Notre Messie, c'est Dieu. Si vous dites que Branham est le Messie, vous faites de Branham Dieu et vous faussez les Écritures. Amen. Ça, ce sont des colquintes sauvages. On a vu ça ici, non? L'impact des colquintes sauvages introduit dans le message du temps de la fin. J'ai approché ça ici. Amen. Et ce sont ces colquintes sauvages-là qui font qu'aujourd'hui, les gens, quand on leur démontre la parole, ils disent que c'est faux. Alléluia. Parce qu'ils sont habitués à manger, alléluia, les colquintes sauvages. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh.